la notion d'enfant sorcier vient d'où? Parce qu'il n'y a pas d'effet sans cause. Il y a quand même une origine, il y a quelque chose qui remonte, il y a quelque chose qui fait en sorte qu'on dise que l'enfant est sorcier parce qu'on voit tel signe, il y a telle chose pour reconnaître que cet enfant est sorcier. On va aller dans Origine, chapitre 15, au verset 23 à 26, dans Bible, la seule Bible authentique. Donc ici, dans Origine 15, chapitre 23, verset 26, c'est l'histoire, ça s'est déroulé à l'époque dans l'Afrique ancestrale, dans des temps très reculés. Donc on vous dit ici, c'est à l'époque d'un puissant patriarche, de plusieurs patriarches. Bon, ici on va plus parler d'un petit enfant qui était né. Vous voyez, un petit enfant, sa maman était morte et la maman était enceinte. Et la maman, elle est morte, sans avoir accouché son enfant. Et son enfant est sorti tout seul, en tout cas selon le visible, est sorti du ventre de sa mère. Or, sa maman était morte. Et plus tard, on a retrouvé l'enfant assis, et l'enfant pouvait parler. L'enfant pouvait s'exprimer. Donc, c'est là où la notion, plus tard, les non-initiés ont ouï dire, ont entendu cela. Dans des années après, ils ont entendu l'histoire de cet enfant, de ce récit-là. Ils ont commencé en gros à dire, cet enfant c'est un sorcier. Et ils ont aussi repris l'histoire de ce petit enfant pour faire le dessin animé dont vous connaissez Kirikou. On va vous dire Kirikou et les hommes ou bien Kirikou et la sorcière. Kirikou, un enfant qui sort du ventre, il se met à courir, tout ça là. Et d'autres gens vont dire c'est un sorcier, ainsi de suite. Donc c'est à partir de là, de cette histoire, c'est à partir de ce récit dans Origine 15, versets 23 à 26, dont on fait allusion aux enfants sorciers. Mais comme je dis, c'est juste la méconnaissance de l'histoire. Donc ici, il est dit dans le verset 23, quand Wumse, dans les Bibles classiques, on l'appelle Noé, quand Wumse et son frère eurent fini de creuser la tombe, virgule, l'enfant sortit tout seul du ventre de Wuta. Car Wuta était morte physiquement et il était assis sur le lit. C'était un beau garçon noir. C'était un beau garçon noir. Donc cette époque se produit avant la colonisation, bien avant les églises dites révélées dans l'Afrique ancestrale. Et on vous dit ici, Wumse et son frère eurent une très grande frayeur. Donc quand l'enfant, cet enfant dans les Bibles actuelles classiques est connu sous la personne, sous le nom de Melchisedec, dont certains disent que c'est une théophanie de Jéhovah, de Yahvé Adonai Elohim, l'Éternel, ainsi de suite. Or, Melchisedec, son vrai nom c'est Kinyabwam, donc le bon roi, Kinyabwam. Donc quand il était tout petit, il est né miraculeusement. Donc, il sort du ventre de sa mère quand sa maman est morte. Logiquement, quand une femme est enceinte, la femme est meurt. Si on attend quelques heures ou bien des minutes prolongées, le fœtus, l'enfant peut mourir aussi. Vous voyez? Parce que l'enfant va étouffer à l'intérieur. C'est pour ça qu'on fait tout pour vite retirer l'enfant du ventre de la mère. D'autres vont faire l'incision. En gros, ils vont ouvrir le ventre pour que l'enfant puisse sortir. Or, ceci n'était pas le cas par rapport à Kinyebwam. Le petit enfant, le bébé, il sort du ventre de sa mère sans l'intervention physique. Et il s'assoit sur le lit. Maintenant, le fait de s'asseoir, comment un bébé qui vient de sortir du ventre de sa mère va s'asseoir sur le lit? Il n'a pas assez de muscles solides, des os solides pour pouvoir s'asseoir et maîtriser l'art de l'équilibre. Mais sauf que cet enfant était un enfant prodigieux. Vous voyez? Donc cet enfant avait cette faculté de non seulement sortir du ventre de sa mère tout seul et de s'asseoir. Et on vous dit que Noé, dans Wumse, lui et son frère, quand il a vu cet enfant, donc Kinyebwam, ils ont eu une très grande frayeur. Lorsqu'ils entraient dans la maison, car l'enfant était assis sur le lit près du cadavre de Wuta, il parlait et glorifiait Loba. Donc cet enfant est en train de parler et glorifiait Loba, qui est l'unique créateur. Donc l'enfant s'exprimait. L'enfant, maintenant certains vont dire c'est pas possible que, les gens vont dire c'est pas possible qu'un bébé puisse sortir et se met à s'exprimer directement. Mais un bébé sort, il pleure. Pleurer, c'est quoi? C'est une forme c'est une forme de phrase. Pleurer, c'est quand quelqu'un pleure, on entend des paroles, c'est-à-dire des phrases audibles, des pleurs. C'est une forme, c'est un langage. Les pleurs, c'est un langage qui vont véhiculer un message. Est-ce que vous comprenez?
Donc, mais sauf que le bébé, lui aussi, il va entendre cela, il va parler. Donc, lui va glorifier Loba. Et Wumse et son frère examinaient l'enfant en disant, ceci est de l'entité en charge de naissance et l'entité en charge de l'introduction dans le visible, mon frère. Et voici le mystère du sceau divin, du sacerdoce intercelle, c'est-à-dire intercellant sur l'enfant. Et l'enfant était d'un aspect glorieux. C'est pour cela qu'ils ont pris ce récit, ils ont écrit des faux livres d'Enoch. Ils ont fait croire que Melchisedec c'était un blanc, ainsi de suite. Mais ça, c'est un mensonge. Donc dans la Bible, c'est dans Origine chapitre 15, versets 23 à 26. Donc c'est à partir de là, à partir de ce test-là, à partir de cet événement, à partir de cette histoire, de ce récit-là, que la notion bien plus tard, parmi les non-initiés, d'un enfant sorcier va prendre le jour, va naître. Et maintenant, voici encore un autre aspect. Des années plus tard, des années, des siècles après, on va aussi parler d'un enfant, des petits-enfants. Certains vont penser que c'était aussi des enfants sorciers. Et ensuite, nous allons plonger maintenant dans les Bibles classiques. Mais pour cela, on reste toujours dans la Bible, dans 1 Roi, chapitre 17, au verset 2 à 7. Dans la Bible, je répète, dans 1 Roi, dans King et Roi, chapitre 17, verset 2 à 7. Il est dit ici, à l'époque où le monde occulte s'aimait la terreur, Nyungu. Donc, Nyungu c'est qui? Nyungu c'est Baal. Celui dans les Bibles classiques, on le nomme Baal. Donc, Nyungu ordonna au Mingu Mamadiba, aux sirènes des eaux, d'aller asservir spirituellement tout jeune garçon issu de la race originelle pour les empêcher de marcher selon la loi du verbe de Loba. C'est en cela où, même à leur époque, pour ceux qui ont des enfants, vous voyez, il y a des dessins animés. À l'époque, quand vous-même, vous êtes parents maintenant, quand vous étiez petit, il y avait des dessins animés, on va dire un peu innocents. Quand je dis un peu innocent, ça veut dire quoi? Les dessins animés instructifs où tu pouvais apprendre des choses dans le dessin animé. Mais il y avait quand même des faux dedans. Maintenant, les dessins animés que vous êtes grands, vous pouvez voir maintenant, c'est des dessins animés de sorcellerie, donc de magie, la séduction, ainsi de suite. C'est ce qu'on essaie de montrer à vos enfants pour les pervertir des gens. Donc, comme je dis dans 1 Roi chapitre 17, verset 2 à 7, c'était une époque où le monde occulte, dans le monde marin, dans le plan invisible, voulait dominer les enfants dans le continent bien-aimé, dans Mouniengue, dans Wassé. Voulait dominer tout jeune garçon, tout jeune enfant, parce que les enfants, c'est l'avenir du continent. Les enfants, c'est l'avenir les jeunes, que ce soit les enfants, les jeunes, c'est l'avenir d'un pays. Parce que si on les initie, bien sûr, les forme, c'est eux qui vont apporter l'équité, la justice, la droiture dans le pays. Donc, ils voulaient déjà pervertir les enfants, les petits-enfants, donc dominer sur eux spirituellement. Pour que ces enfants ne puissent pas connaître le verbe de Loba, ne puissent pas ramener l'équité sur la terre, dans le visible. Donc, on vous dit ici, ces jeunes garçons étaient journellement attaqués par les Mengu Mamadiba dans les sirènes des eaux durant leur sommeil, excepté un. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'enfants. Vous allez dire, ah, votre enfant d'aller dormir, l'enfant a peut-être peur de dormir. Il dit, non, papa ou maman, n'éteins pas la lumière. En gros, ouvre la porte, laisse la porte ouverte parce que l'enfant a peur dans l'obscurité. Parce qu'il y a des attaques de nuit. Donc vous imaginez pas, votre enfant va rester, il va dire, bon, en Afrique, ou ce qu'on appelle le Cameroun, d'autres vont dire le Njunju Kalaba. Dans le Njunju Kalaba, dans le Njunju, on va dire c'est un fantôme, selon eux, un monstre, ainsi de suite. Il va dire, il y a un monstre dans le placard, il y a un fantôme, il y a un esprit dans le placard. Vous allez dire à l'enfant, non, c'est faux, tout ça va dormir. Mais vous ne savez pas ce que l'enfant ressent, ce que l'enfant voit. Ça ne veut pas forcément dire que tout ce que l'enfant va dire, qu'il est en train de voir que forcément c'est vrai. Mais il faut avoir l'esprit de discernement. Et on vous dit ici, les jeunes garçons, on voulait déjà les tourmenter. On tourmentait déjà les jeunes garçons. Parce que les enfants, c'est précieux. Donc on vous dit ici, ces jeunes garçons étaient journellement attaqués par les Mengu Mamadiba, sirènes des eaux, durant leur sommeil, excepté un. Excepté un. Donc, car l'un de ces jeunes garçons était né d'une très belle femme noire initiée, mystérieuse et soumise de tout son cœur au verbe de Loba. Déjà adolescent, le jeune garçon fut initié par Moutatedi. Moutatedi, c'est celui qui intronise, qui guide et qui intronise les initiés.
Donc, on vous dit ici, était intronisé, fut initié par Moutatedi dans le savoir du combat spirituel. Oui, un enfant. Bon, il n'y a pas que ceci d'un bébé, mais un enfant. Et on vous dit ici que ce jeune garçon noir aux cheveux crépus devint un guerrier si redoutable que les sorciers et sorcières du territoire en furent terrorisés en le voyant. Donc il était encore tout petit, mais les sorciers et les sorcières tremblaient déjà devant lui. Ce qui veut dire que les non-initiés, quand ils vont voir ce petit enfant, ils vont forcément dire c'est un sorcier. Parce que quand les sorciers vont le connaître, ils vont se dire c'est un sorcier. Donc il combattit ainsi les Mengouma Madiba, les sirènes des eaux, et libéra les autres garçons, les autres jeunes garçons de l'influence occulte.